Vous est-il déjà arrivé de vous sentir débordé avec l'impression que 24 heures dans une journée ne suffisent pas pour accomplir toutes vos tâches? Eh bien, vous n'êtes pas seul et croyez-moi, il y a des solutions pour y remédier. Alors restez avec moi car dans cette vidéo, je vais vous partager des conseils pratiques, pratico-pratiques pour maximiser votre productivité, économiser du temps et de l'énergie. Je suis sûr que vous avez hâte de découvrir comment tirer le meilleur parti de votre journée. Je me trompe? Vous savez, j'ai appris il y a quelques années maintenant une véritable clé pour booster sa productivité sans effort supplémentaire. Ouais, sans effort supplémentaire. Cette clé a été dévoilée notamment dans les années 50. Alors vous serez surpris de constater à quel point cette méthode peut révolutionner votre manière de travailler, à condition bien sûr, à condition de la mettre en pratique. Mais avant de vous révéler cette clé, permettez-moi de me présenter. Je suis Ezio Sabatini et j'ai moi-même longtemps, très longtemps, cherché comment être plus productif et mieux gérer mon temps. Et croyez-moi, je sais combien il est frustrant de terminer une journée avec l'impression de n'avoir rien accompli, avec cette fameuse to-do list. Et oui, cette to-do list qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule. On commence à noter une tâche, deux tâches, trois tâches, cinq tâches. Le matin, vous commencez avec 10 tâches, vous finissez la journée, 20 tâches d'écrit dessus. Et pourtant, vous n'en avez rayé que 3. Vous en pouvez plus! Maintenant, j'ai repris, je vous le dis, le contrôle de mon temps depuis quelques années. Et c'est ce qui me permet de vous partager l'un des ingrédients de ma recette. Alors si vous êtes prêt à enfin gagner du temps, de gagner de l'énergie, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. La clé principale du trousseau est celle provenant de la loi de Carlson. Alors peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous expliquer tout ça en détail. La loi de Carlson a été notamment théorisée par un chercheur suédois du nom de Sune Carlson dans les années 1950. Cette loi stipule qu'une tâche effectuée en continu demande moins de temps, moins d'énergie qu'une tâche réalisée en plusieurs fois. Ça semble plutôt logique, non? Et pourtant, imaginez que vous deviez rédiger un rapport important. Alors soit vous imaginez, soit vous vous remémorez. Vous commencez à travailler dessus ce rapport. Mais vous êtes constamment interrompu par des notifications, des appels téléphoniques, des collègues qui ont besoin de votre aide, des mails. À chaque interruption, vous perdez votre concentration et il vous faut du temps pour vous replonger dans votre travail. Vous voyez où je veux en venir? Alors si c'est le cas, cliquez sur le bouton pour vous abonner à la chaîne. Là, juste en bas, cliquez sur le bouton abonnez-vous à la chaîne. Allez-y, cliquez dessus si vous êtes d'accord avec moi. En revanche, si vous parvenez à vous isoler et à vous concentrer sur votre rapport sans être dérangé, vous pouvez terminer votre travail de manière plus rapide et avec moins d'énergie dépensée. Vous devenez ainsi plus productif simplement en appliquant la loi de Carlson. Maintenant que vous connaissez cette précieuse loi, je suis sûr que vous êtes impatient de savoir comment l'appliquer concrètement dans votre vie quotidienne. Oui, parce que c'est bien les conseils, mais comment on l'applique, Ezio, comment on l'applique? Eh oh, pas de souci, je vais vous le dire maintenant. Voici quelques conseils pratiques. Je vous les donne maintenant, les conseils pratiques, pour pouvoir mettre en œuvre justement cette loi de Carlson et ainsi booster votre productivité. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Premièrement, je vous invite à regrouper toutes les tâches similaires. Toutes les tâches similaires, vous les rassemblez. Vous rassemblez toutes les tâches qui demandent en fait le même type d'attention ou de compétences. Par exemple, traitez tous vos mails en une seule fois ou rédigez plusieurs rapports d'affilée. Cela vous aidera en quelque sorte à maintenir votre concentration et à optimiser votre temps. Deuxièmement, éliminez toutes les distractions. Lorsque vous travaillez par exemple sur une tâche, mettez de côté votre téléphone, fermez les onglets inutiles de votre navigateur et informez vos collègues que vous êtes occupé. Et au pire, si vraiment vous travaillez par exemple dans un open space, n'hésitez pas à prendre un casque ou des écouteurs à réduction de bruit pour vous aider. En créant un environnement qui va être propice à la concentration, vous pourrez travailler plus efficacement et appliquer la loi de Carlson plus aisément. Troisième point sur lequel vous pouvez travailler, c'est planifier votre journée. Je vous invite à établir un emploi du temps qui vous permette de consacrer des plages horaires spécifiques à certaines tâches. De cette manière, vous pourrez ainsi vous concentrer plus pleinement sur une tâche à la fois, sans être tenté de passer d'une activité à une autre sans arrêt. Quatrième point que je vous recommande, c'est faites des pauses régulières. Oui, faites des pauses régulières. Ça peut paraître complètement contre-productif et pourtant, être productif ne signifie pas que vous devez travailler sans relâche, en non-stop, en continu. Au contraire, prenez des pauses pour reposer votre esprit, recharger vos batteries. Cela vous permettra de rester concentré et productif sur le long terme. Ce que je veux pour vous véritablement, c'est, j'ai pas envie moi que
dans votre travail, dans votre organisation, que vous soyez allez, go, 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 et on y va tout à fond. Moi, je fais tout à fond, tout à fond. Non, c'est pas ça. Vous savez, dans la productivité, c'est pas être à fond juste pendant 1 heure et après vous êtes complètement cramé pour le reste de la journée. Si vous allez être effectivement, vous allez vous conditionner à être le plus productif pendant une courte période de temps et ensuite vous allez prendre une pause. Vous allez laisser respirer votre cerveau. D'accord? En tout cas, en appliquant ces conseils, vous devriez constater, je vous assure, une nette amélioration de votre productivité. Mais maintenant, vous les connaissez les conseils. Mais si vous voulez des résultats, il va falloir les appliquer. Parce que les connaître, c'est comme la tablette des six-packs. Vous savez ce qu'il faut faire, mais si vous ne faites rien pour les avoir, ça ne viendra pas tout seul. N'oubliez pas que le plus important, c'est de rester concentré, focus et de limiter les interruptions. D'accord? Donc si vous aimez en tout cas cette première partie, là maintenant, likez cette vidéo, faites-moi péter s'il vous plaît le bouton j'aime, le bouton de like, faites-moi péter le bouton like, j'en veux, allez-y s'il vous plaît. Validez-moi ce bouton like, appuyez dessus. Pour être productif, encore faut-il maintenant aussi avoir suffisamment d'énergie. Encore faut-il avoir suffisamment d'énergie. Alors je vais vous donner maintenant ce que j'ai envie vraiment de vous aider à aller plus loin, c'est je vais vous aider à gagner de l'énergie et à optimiser davantage votre productivité. Vous êtes prêts? Ok, alors allons-y. Premièrement, pour augmenter votre énergie, roulement de tambour, ne sous-estimez jamais, jamais l'importance d'un bon sommeil. Beaucoup de gens négligent l'importance d'un sommeil suffisant et de qualité. Un manque de sommeil entraîne inévitablement une baisse d'énergie, de concentration, ce qui va rendre difficile le maintien d'un niveau de productivité élevé. Un sommeil suffisant et de qualité est absolument essentiel. Ce que je vous invite à faire, c'est d'adopter un rythme de sommeil qui soit régulier, en veillant à dormir en moyenne entre 7 à 8 heures au moins par nuit. Votre esprit sera plus reposé et vous serez plus alerte, plus concentré tout au long de la journée. Deuxième axe de travail que vous pouvez faire pour développer votre énergie, c'est l'alimentation et l'hydratation. Comment cela? Eh bien, une alimentation déséquilibrée, ce qui est le cas pour plus de 97% des gens aujourd'hui. C'est qu'une alimentation déséquilibrée peut entraîner des baisses d'énergie, des difficultés à rester concentré et productif. Prenez par exemple le cas, lorsque vous êtes dans un repas d'affaires, un repas de travail, vous mangez le midi, vous avez l'entrée, vous avez le plat, vous avez le fromage, vous avez le dessert, vous avez le sucre avec le café, vous êtes comment à 14h, 14h30? Complètement rincé, vous n'en pouvez plus. Pourquoi? Eh bien parce que les aliments riches, par exemple en sucre, peuvent provoquer des pics d'énergie temporaires, suivis de baisses importantes qui vont nuire à votre productivité. Et votre organisme va demander beaucoup plus d'énergie pour pouvoir assimiler, travailler, digérer tout ce que vous avez pu manger. Une alimentation équilibrée quant à elle et une bonne hydratation, oui, une bonne hydratation, sont absolument cruciales pour maintenir un niveau d'énergie optimal. Pensez à inclure par exemple des aliments riches en nutriments comme des fruits, des légumes, des céréales complètes, des protéines maigres dans votre alimentation quotidienne. Et n'oubliez pas de boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée. Un corps qui est bien nourri et bien hydraté est plus apte à accomplir les tâches quotidiennes avec efficacité. Donc je vous recommande de vous rapprocher bien sûr d'un professionnel de santé pour vous accompagner dans ce domaine, ainsi que sur le point suivant qui est ni plus ni moins que le troisième point. Et là, il s'agit de l'exercice physique et des pauses. What? L'exercice physique et des pauses. Qu'est-ce que tu veux dire, Radio? Bien, vous pensez peut-être que vous n'avez pas le temps de faire de l'exercice. Mais intégrer une activité physique régulière dans votre emploi du temps peut en réalité vous aider à maintenir un niveau d'énergie élevé. Le stress peut avoir un impact significatif sur l'énergie et la productivité. Lorsqu'on se sent par exemple débordé ou sous pression, il peut être difficile de se concentrer et d'accomplir efficacement ces tâches. Et à ce moment-là, le sport va vous aider à réduire le stress et à stimuler la production d'endorphines. Vous savez, ce sont ces hormones du bien-être qui vous donnent un regain d'énergie. De plus, n'oubliez pas de prendre des pauses régulières ensuite pour pouvoir reposer votre esprit et éviter la fatigue mentale. Je suis convaincu que vous avez désormais en tout cas les clés en main pour maximiser votre productivité, gagner du temps et gagner de l'énergie. D'ailleurs, comme le disait si bien Tim Ferriss, un célèbre auteur, écoutez bien, multiplier les activités, c'est en faire plus pour se sentir productif tout en accomplissant moins. Ne tombez pas dans ce piège. Appliquez la loi de Carson et les autres conseils que je vous ai donnés pour travailler de manière plus intelligente. Oui, il va falloir de l'autodiscipline. Oui, il va falloir faire des efforts. Mais si vos résultats à ce jour ne sont pas à la hauteur de ce que vous voulez et que vous faites toujours les choses de la même manière, vous ne pourrez pas obtenir des résultats différents. Donc je vous invite à faire une chose.
Faites quelque chose de différent pour obtenir des résultats différents. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Je suis sûr que comme moi, vous êtes maintenant en tout cas animé d'une nouvelle motivation pour accomplir vos tâches avec plus d'efficacité, plus d'énergie. Alors n'attendez plus, mettez en pratique ces conseils aujourd'hui et observez les changements positifs dans votre vie. Avant de vous quitter, je vous laisse avec cette question. Quel est le premier pas que vous allez faire pour appliquer ces conseils et transformer votre productivité? Devenez les architectes de votre réussite.